ce qui se passe pour toi en lien avec la relation que tu vis. En tout cas, la personne qui vibre dans ton cœur. Celle-ci à laquelle tu penses tout de suite. On va aller, j'aime bien ce tirage-là, n'en déplaise à certains. Si ça ne te plaît pas, tu swipes. Et puis c'est tout. On va aller voir avec 3 cartes. Passé, présent, futur. Comment votre relation était, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qui va avancer pour vous par la suite. C'est un tirage général, ne prends que ce qui te parle, bien entendu. Ok, soyons bien d'accord avec ça. Passé, présent, futur. Passé, on voit une relation plutôt protégée. Ça veut dire que même si vous avez, alors j'ai envie de dire très rapidement, rencontré des épreuves, des incompréhensions, il y avait toujours comme une sorte de protection, comme un guide intérieur qui vous permettait en fait de rester en harmonie. Une communication, le fait de ressentir l'autre. Il y avait vraiment quelque chose de très en accord en fait l'un par rapport à l'autre. Cette relation était déjà très protégée. Tu es déjà un être très protégé et l'autre aussi. Donc en gros, tu avais quand même pas mal de synchronicité et de messages qui t'étaient délivrés, qui te disaient « Ah, là, il faut que j'aille percer un petit peu ce qui ne va pas chez l'autre, etc. » En fait, tu étais quand même plutôt bien guidé et l'autre aussi. Mais ça vous a peut-être pas empêché d'en être là aujourd'hui. En tout cas, peut-être aussi qu'à un moment donné, vous avez été guidé et tu n'as pas voulu écouter par ego, par peur, par blocage. Écouter un petit peu ce qu'on essayait de te dire en lien avec la relation que tu vivais. Le présent, oh. Eh bien, pas grand-chose. On sent que c'est compliqué. Le nadir. Le nadir, tu vois, c'est une carte toute noire avec, ne l'oublions pas, un petit point blanc. Ce petit point blanc te dit, garde espoir malgré la traversée du désert, garde espoir malgré ce que tu vis actuellement. Alors, certainement une déprime, d'autres diraient une dépression. Moi, je vais appeler ça une nuit noire de l'âme. Tu t'es senti et tu es dépourvu, peut-être même, j'ai envie de te dire, d'émotions. Tu n'es ni heureuse ni malheureuse, au masculin aussi. T'es ni triste ni gai. Il y a vraiment cette... tu vis chaque jour peut-être comme une épreuve. En tout cas, tu ne vis pas l'instant présent. Tu es certainement encore bloqué en lien avec ton passé. Et le futur, tu ne sais pas du tout de quoi demain sera fait. Ça, c'est ce que vous vivez, toi et l'autre. C'est ce que vous vivez actuellement. C'est cette passe compliquée que moi, je vais appeler la nuit noire de l'âme, qui est vraiment axée dans votre séparation. Elle a le mérite de quoi, cette nuit noire de l'âme? De faire venir éclater toutes tes convictions profondes, les tiennes, mais aussi celles de l'autre. C'est compliqué d'avancer dans des convictions qui sont plus en accord avec toi. Elles l'ont été, il y a certains temps, il y a peut-être certains mois, voire certaines années, mais c'est plus celle à laquelle tu as envie, en tout cas, d'avancer. On voit aussi que ça peut être beaucoup de difficultés avec ton entourage qui, elle, t'accompagnait anciennement sur tes convictions profondes, peut-être en lien avec une relation avec laquelle tu étais que tu ne veux plus, que cette relation-là, cette relation sacrée, elle est venue en fait mettre en lumière que ton couple n'était plus le couple que tu avais rêvé d'avoir. Et que ça met en lumière tellement de choses à modifier dans ta vie, qui sont douloureux, qui sont... Mais zut, en fait, je voulais tellement pas vivre ça, je voulais tellement pas tomber amoureuse ou amoureux d'un autre homme ou d'une autre femme. Je m'étais engagée envers une autre personne. Et aujourd'hui, je me retrouve face à quelque chose qui n'est plus en accord avec moi, parce que je me suis contentée de penser que j'avais le bonheur dans ma vie, avec cette tierce personne, peut-être dans mon travail, en lien avec mes enfants. Et en fait, ça vient tellement tout éclater. C'est douloureux parce que on sait les conséquences que ça peut avoir, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi et l'autre, vous êtes prêts à dépasser ça? Certainement pas, sinon tu n'aurais pas poussé dans la nuit noire de l'âme. Ça veut dire c'est te pousser aussi à être une meilleure version de toi-même, dans le sens où on va te mettre à poil, on va te mettre à nu, on va essayer de te montrer les parts de toi que tu ne veux pas voir, tes parts d'ombre, comme tes parts de lumière, tes parts d'hésitation, tes parts de peur,
Tout ça, c'est hyper compliqué. Je n'ai jamais remis en cause que ce que tu vivais n'était pas intensément compliqué. Tu en es là aujourd'hui. Donc, ça implique que tu es quand même dans une phase d'épuration, de nettoyage, même si tu rechignes, même si tu mets les pieds et que tu freines fort pour pas avancer dans cette direction. De toute façon, c'est ce qui est prévu pour toi. Donc, il va falloir que plus tu seras dans l'acceptation de ce changement, plus ce sera facile. Idem pour l'autre. Parce que tu l'emmènes dans ce tourbillon émotionnel qu'il a aussi besoin de mettre en lumière. Ton futur, c'est ton voile d'illusion. C'est certainement, tout comme l'autre, accepter ce qu'il y a entre vous. Accepter d'enlever ce voile d'illusion que vous avez. Toi, c'est ce masque que tu as sur le visage. Peut-être montrer aux autres, tu as le droit de dire que ça va pas, en fait. Tu as le droit de dire que tu n'es plus heureuse ou heureux dans ta vie. Tu n'es pas obligé de parler de l'autre. Tu n'es pas obligé de parler de la personne qui vibre avec toi. Je le dis, parfois, il faut savoir tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer. N'attends peut-être pas que les autres puissent te comprendre. N'attends peut-être pas que les autres puissent t'appuyer sur le chemin que tu veux emprunter. Je parle de toi, mais je parle aussi de ton autre, en fait. Vous en êtes au même pied d'égalité. Personne ne dit que c'est facile. Personne ne dit que c'est acceptable. Bien sûr que non, parfois c'est pas acceptable, bien sûr que non, c'est compliqué d'assumer les conséquences de nos actes. Mais arrête de te voiler d'illusions parce que grâce à ce que tu vis en lien avec cette personne, c'est cet instant-là qui te met en face et en pleine figure, même si ça fait mal, que tu n'es pas la personne la plus heureuse que tu penses dire ou que tu penses être. Enlève ce voile d'illusion sur ce que tu vis et mets en action des choses qui te mettent en joie. Vis tes désirs, vis tes rêves. Sois heureuse, sois heureux dans ta vie en fait. Si tu dois faire des choix douloureux en lien avec des tierces personnes, un travail, une situation familiale, il va falloir que tu y ailles. C'est un passage compliqué, c'est un passage qui sera douloureux pour toi et aussi pour toutes les personnes que ça concerne. Mais sache qu'aussi l'autre, elle vit exactement la même chose que toi. C'est toujours compliqué de terminer une relation avec qui on a été des années, avec qui on pensait être heureux. Tu l'as été. Faut pas se leurrer, tu l'as été. Cette personne t'a apporté plein de choses. Alors, là, c'est vraiment ce qu'on te dit, c'est vous avez été protégés, tu vis et vous vivez ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, toi, l'autre, toi, lui, soit l'autre, peu importe. En fait, on te dit d'être honnête avec toi-même. Par cette honnêteté que tu auras, tu vas pouvoir dépasser certaines étapes et en fait certainement te libérer pour t'enlever ce voile d'illusion. Tu as le droit au bonheur, tout comme n'importe qui. Encore faut-il que tu aies. C'est pas le courage, mais c'est le mot qui me vient. Le courage, en fait, de dépasser ça. Parce que c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui pour avoir quelque chose de plus léger demain. On ne te parle pas de retour, on ne te parle pas de tout ça. Là, on est juste en train de te dire, tu vois, tu as rencontré une personne exceptionnelle et cette personne exceptionnelle, elle est venue éclater toutes tes convictions profondes, même parfois elle t'a rendu fou ou folle, mais c'est surtout pour te montrer que tu vois, tu n'avançais plus dans la direction qui était la tienne, ce n'était plus ton chemin de vie et qu'à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions qui sont douloureuses, mais qui ont un sens pour te permettre de retrouver une certaine liberté et surtout t'aider à être la personne que tu es. Prends le temps, réfléchis et mets-toi à l'action.